halluciné quand même aujourd'hui. Le nombre de fois dont je viens serrer la main où la main est gelée. Voilà. Après avoir dit ces bêtises, je regarde parce que depuis tout à l'heure, je gueule pour qu'ils éclairent le stade. Parce qu'être ici, autant que le stade soit éclairé. Alors, non, mais ça n'a pas été fait avant, vous savez pourquoi? Ça dit l'époque, et finalement, parce qu'on m'a dit quand même, vous parlez toujours, voilà, vous parlez toujours d'économie d'électricité, il y aura bien un mauvais esprit qui dira, mais il aurait pu se passer l'éclairé. En fait, être ici, autant voir le stade, non? Puis je vous rappelle que ce stade, je le dis à un certain nombre de gens, est la propriété temporaire de la ville. La ville cherche des repreneurs. Je ne sais pas, moi, Geneviève, par exemple. Schumberger. Non? Pourquoi pas? Voilà, vous avez pensé à autre chose que le stade, mais voilà. Non, voilà, je voulais vous dire quelques mots. Quelques mots. À la fois, je ne vais pas parler très longuement, mais enfin, je suis avec des gens là où je ne peux pas me contenter de formules sur ce qui se passe dans le monde, et c'est pas tout à fait rien, et ce qu'on essaie de faire dans cette ville et dans cette agglomération, et c'est pas tout à fait rien. Je voulais juste vous dire 4 ou 5 choses. D'abord, essayez d'être positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps, l'époque, le moment n'est pas à ça. On a une guerre en Europe, on a des problèmes énergétiques que tout le monde connaît, on cumule les soucis. Et malgré ça, je pense qu'on a quelques raisons ici, moi je parle d'ici, quand je suis ailleurs, je parle d'ailleurs, mais ici, je parle d'ici, on a quelques raisons de se dire que ce coin du département se porte pas si mal que ça. D'abord, pour quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais vous êtes des gens du chiffre, si j'ose dire. Du chiffre, je ne parle pas d'espion, je parle du chiffre de compte. D'abord, une saison touristique record. Record, enfin, tu le sais. Je veux dire, là, sur notre agglomération, 5 800 000 nuitées touristiques, c'est un beau record. C'est-à-dire qu'on dépasse ce qu'on connaissait avant la Covid. Et ça, c'est encourageant. Je prends les 9 écluses, il y a eu cet été 450 000 personnes aux 9 écluses. Ce qui n'est pas tout à fait rien. Le regret, c'est que sur ces 450 000, il n'y en a pas assez, en tout cas, qui viennent jusque dans le centre-ville. Mais c'est pour ça qu'on a fait toute la promenade et tout, pour essayer d'en convaincre un certain nombre de monter. Encore que maintenant, avec les ascenseurs, ils n'ont même pas besoin de monter. Les prix de l'immobilier, ici, il y a des professionnels de l'immobilier. Alors, je ne vais pas là encore tout vous dire, mais sur les appartements anciens, l'augmentation en un an, elle est de plus de 11%, plus de 6% pour ce qui est de l'agglo sur les maisons anciennes. Bref, les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire, on a du retard. Je dis aux gens, si vous n'êtes pas propriétaire à Béziers, il faut acheter, parce que c'est encore abordable. Enfin, vous le savez, il y a des gens qui le savent ici. Mais les choses commencent à aller mieux. Ici, je ne fais pas un plaidoyer pro domo pour nous tous. J'essaye juste de regarder comment, ce qui va et ce qui ne va pas. Puis, dernier chiffre qui est important quand même, c'est la population. Voilà, cette année, on sera à 80 000 habitants. Je vous rappelle qu'on revient de loin, là encore. Pour ceux qui sont des Biterrois de longue date, ils savent où on était, où on est tombé et où on revient maintenant. Qu'est-ce que nous, on peut faire et qu'est-ce qu'on fait au milieu de ces chiffres pour les améliorer encore? D'abord, la première chose, c'est qu'on investit. Juste, je vais vous donner un chiffre, pas les frais de fonctionnement. L'investissement de la ville et de l'agglo, aujourd'hui, cette année-là, qui vient de s'écouler, c'était 112 millions d'euros. On n'a jamais autant investi depuis 20 ans. Et c'est un choix délibéré. C'est notre choix à nous tous, et je me retourne en particulier vers toi, Christophe. Notre choix, c'est d'investir, parce qu'investir, ça fait tourner les boîtes. Enfin, André, tu le sais, que ça donne du travail aux gens et qu'on est là pour ça. Voilà. Et on continuera autant qu'on le peut, même si évidemment, vous le savez, aujourd'hui emprunter, c'est évidemment infiniment plus coûteux qu'il y a un an. Vous connaissez aussi bien les chiffres que moi. Et en plus,
Investir, c'est embellir un lieu, embellir la ville, embellir l'agglomération. Et quand on embellit un lieu, on fait qu'un certain nombre de gens viennent, des gens qui ont envie de voir, qui se disent, tiens, les choses bougent. Et c'est une espèce d'engrenage positif. La deuxième, moi, satisfaction, c'est que, où il est Michel? Michel, je le cherche, je dis, regarde, j'étais avec lui. Avec Michel, voilà, il préside l'Agence de développement économique. Enfin, attendez, tout n'est pas parfait avec Michel, on le sait, on ne va pas ici dire des bêtises, mais c'est une dynamique qu'on voulait mettre en place. C'est quoi? C'est trouver un lieu où tout le monde se retrouve. C'est aussi bête que ça. Notre ville, notre agglomération, elles se sont pourries la vie toutes seules, à force de division. De division. Enfin, vous le savez tous. Or, l'agence de développement économique, c'est exactement le contraire. C'est une démarche où on dit, on va se mettre tous ensemble, la dernière fois c'était chez vous, à la Villa Guy, on essaie de travailler ensemble parce qu'on a plus de choses en commun que de choses qui nous divisent. Et si on tenait toujours la politique à distance, on se porterait tous encore mieux. Et enfin, tout à l'heure, j'avais, comment il est où, notre patron de la cave coopérative de chez toi? Oui. Ah, voilà. Il est là. Non, je le dis, je te le dis à toi, pour la première fois dans les aides économiques de l'agglo, on a mis la viticulture. Et en l'occurrence, ce n'est pas ta cave coopérative, c'est celle de Séréguier, mais peu importe. La prochaine fois. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on aborde la viticulture, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, comme un secteur qu'il faut aider à part entière parce que c'est une partie de l'économie ici. Le tourisme, c'est quoi? 25-30% du produit intérieur local ici. Je ne sais pas si tu as des... Martial, si tu as des chiffres, mais la viticulture, c'est un secteur essentiel ici. Et donc, on essaye de traiter tous ces secteurs comme des secteurs à part entière et c'est ensemble qu'on gagnera. Notre priorité ici, vous le savez, je vous regarde Florence parce qu'évidemment ça vous concerne aussi, mais comme tout le monde, c'est le foncier. Le foncier, c'est la clé aujourd'hui du succès. Ce foncier, on a la chance, tu le sais, enfin toi tu es responsable de cet agglo au premier chef, ce foncier, on en a, mais on n'en a plus assez. Mais on en a plus que d'autres. Mais on n'en a plus assez. Ça veut dire qu'on s'est lancé avec Viatera, son patron est là. On s'est dit, on ne va pas attendre qu'on n'ait plus de terrain à bâtir pour l'activité économique. D'ores et déjà, on a fait des choix, on est en train de négocier, de racheter les terrains pour pouvoir vite avoir encore plus d'espace. Si on veut accueillir des gens, je ne parle pas que de vous, madame, mais accueillir tout le monde ici, on a absolument besoin de terrain. Créer de nouveaux parcs d'activité économique, c'est une priorité absolue pour vous tous. J'en connais plein qui cherchent du terrain, enfin on en discute. J'étais réuni avec le MEDEF, vous nous aviez réunis avec un certain nombre de patrons qui cherchaient des terrains. Il faut répondre à ça. Donc c'est la priorité absolue à mes yeux. Ensuite, la deuxième priorité, mais peut-être que je me trompe, c'est, comment vous dire, avoir des portes d'entrée dans cet agglo qui soient à l'image de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on est. Et en particulier avec un vrai problème ici, qui me semblait rien, mais qui me semble important. On a des autoroutes, on a même deux, elles arrivent ici, c'est un atout, mais la gare. Vous allez à la gare de temps en temps, non? Je suppose que je ne suis pas le seul à prendre. Non, vous ne prenez pas le train. Vous avez vu à quoi elle ressemble, la gare? Non, on ne peut pas y aller. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une gare à l'image. C'est une gare qui reçoit 1,5 million de gens chaque année. Elle n'est pas à l'image de ce qu'on a envie d'être. On a ça, il y a l'aéroport, il faut que la gare, elle soit à l'image de ce qu'on veut. Et ça, c'est un chantier. C'est quand même un chantier d'un peu plus de 50 millions d'euros. Que vous ayez une idée de ce que c'est. Voilà, enfin, là encore, vous connaissez les chiffres, 50 millions d'euros, c'est quand même pas 3 centimes. Et c'est un vrai débat parce qu'il y a une vraie question.
est-ce qu'il faut, et je vous la soumets, parce qu'on n'a pas de réponse à ça, c'est une réponse que je cherchais où il est le maire de Villeneuve, on en a discuté ensemble, tu le sais, c'est est-ce qu'il faut avoir une gare TGV, et il faut trancher maintenant, les gares TGV, ça ne se décide pas 15 jours avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que la gare TGV soit à Villeneuve, comme c'est prévu? Est-ce qu'il faut qu'elle soit au centre-ville, comme on pourrait le souhaiter? Est-ce qu'il faut une gare unique, vous savez, commune, entre Béziers et Narbonne, en gros à Nissan? Voilà. Donc c'est les débats qu'on va devoir trancher, je le dis parce qu'ici il y a les responsables d'un certain nombre d'associations professionnelles, c'est un débat, et la représentante de l'État qui est là, madame, c'est un débat qu'il va falloir trancher. Où on met cette gare TGV? Et se planter sur l'endroit où on met la gare TGV, tu peux le regretter, te mordre les doigts pendant des années. Il y a des choix comme ça, je ne vais pas en reprendre, je ne veux pas critiquer ce qui s'est fait avant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, qui sont faits de bonne foi. Tu peux te tromper de bonne foi. Je veux dire, tu peux penser que faire ceci à tel endroit, faire cela est une bonne idée, et ensuite, des années après, tu découvres que c'est une vraie bêtise. Est-ce qu'il faut mettre la gare en centre-ville? Est-ce qu'il faut la mettre ailleurs? Et si on la met ailleurs, et si on la met, outre les problèmes que ça pose dans ta commune, ça veut dire que quand même, autour d'une gare, il y a de l'activité économique et tout. Non mais tout ça, André, c'est compliqué, ça ne va pas de soi. Moi, je ne veux pas me retrouver dans la configuration où les TGV, d'un coup, se mettraient à ne s'arrêter qu'à Narbonne, parce que pour venir dans le centre-ville de Béziers, il faut quitter la voie, rentrer dans la ville et sortir. Tu vois, c'est pas... Moi, spontanément, vous savez mon attachement au centre-ville, je me dis, putain, on va pas aller faire une gare, j'ai rien contre Villeneuve, je te dis tout de suite. Mais on va la faire à Béziers, au centre-ville, on va la changer. Puis là, on met plus de 50 millions, tu te dis, elle peut servir à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je n'en sais rien. Je voulais vous dire ça. Je vais aller vite sur le reste, parce que je vois, j'ai pris plein de notes, mais finalement, c'est... Le dernier point sur lequel je veux insister, ça tient à Geneviève. Vous êtes là, Madame Lambert. Merci d'être avec nous. Je le dis parce que c'est pas quelqu'un qui vient d'une boîte internationale et puis qui arrive ici et qui en partira demain matin, vous habitez ici, vous avez vos enfants ici et tout. Non, je le dis parce qu'on a affaire là à des gens qui représentent des grands groupes et qui en même temps ont envie de s'inscrire ici et puis qui aiment le rugby, donc ça me va très bien. C'est pour ça que vous pourriez l'acheter, nom de Dieu. Je sais pas, vous pouvez vous associer, il y en a d'autres, je sais pas, allez la voir, discuter, demandez-lui un peu d'argent. Vous voulez pas? Oui, Pierre, il me dit rien, Sphinx ce soir. Je dis ça pour vous dire, d'abord, je dis ça pas sans arrière-pensée, avec une vraie arrière-pensée. On ne choisit pas Geneviève contre le reste. On ne choisit pas Geneviève contre le reste. Contre les autres. Je vous connais quasiment tous ici. C'est pas, on va prendre un grand groupe, vous êtes un énorme groupe, et ça va se faire au détriment des gens d'ici. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si on plante, si on rate Geneviève, on n'est pas prêt d'avoir une opportunité comme ça pour nous tous. Pour nous tous. Je ne vais pas faire ici les rendez-vous qu'on a ratés à Béziers. Tous ensemble, vous avez compris, c'est pas, je ne montre personne du doigt, qu'on a raté ensemble. On ne va pas rater celui-là. Puis Geneviève, on le sait, c'est du boulot pour plein d'entre vous. Moi, je connais des gens ici qui savent que demain, d'abord qui bossent déjà pour la Cameroun et qui demain bosseront pour Geneviève. En plus, le projet Eden, le projet plus global que vous nous avez proposé, c'est un projet formidable parce qu'il inclut autour de Geneviève toutes les entreprises ici. Tous ceux qui veulent participer à ça pourront le faire. Je vous le dis, je vous le dis avec un peu de passion parce que je ne voudrais pas. Moi, j'aime passionnément ma ville. Je suis ici au stade avec vous tous chaque fois qu'on joue. La deuxième mi-temps, je vais de l'autre côté avec les gens, les Biterrois qui aiment du fond du cœur ce club et donc cette ville. Putain, ne nous faisons pas une dispute à la con comme on est capable de faire.
les terrains que Geneviève aura, ça n'empêchera pas d'en avoir pour d'autres. C'est ensemble qu'il faut gagner cette bataille-là. Si on n'est pas capable de la gagner, on n'aura pas d'autres opportunités comme ça. C'est-à-dire, l'État a joué le jeu. L'État joue le jeu autour de la ville et de l'agglo comme il ne l'a jamais fait. Pour Geneviève, mais pour plein d'autres choses. On a la chance d'avoir un préfet et un sous-préfet qui jouent le jeu de cette ville et de cette agglomération. On a la chance d'avoir un certain nombre de ministres qui viennent aujourd'hui à Béziers ou avec qui on peut parler comme on n'a jamais pu parler, ni mes prédécesseurs. D'ailleurs, je vous dis pas plus que moi il y a quelques années. Personne. Aujourd'hui, cette ville est connue, cette ville change grâce à nous tous. Encore une fois, je ne plaide pas, je ne serai pas candidat aux prochaines élections, donc je ne plaide pas pour moi. C'est pas le problème. J'essaye juste de dire, essayons ensemble de gagner cette bataille. Gagner cette bataille, c'est être ensemble, et c'est deux autres choses importantes. Qu'est-ce que me dit Florence quand on parle de deux choses. Je ne parle pas des processus industriels, j'y comprends rien, vous tentez désespérément de me faire comprendre. J'étais nul en physique-chimie. Je n'étais pas le seul, non? Vous étiez tous bons en physique-chimie. Moi, j'étais nul ici. Et donc, je ne comprends rien à ce qu'on m'explique. Mais en revanche, j'ai compris deux choses. Et c'est pour tout le monde, ça, pour tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de gens plus formés. Tu me disais que tu revenais de votre campus. C'est un axe essentiel. Ici, on a combien? On a un peu plus de 3000 étudiants. Attendez, il faut multiplier ça. C'est pas sérieux, 3000 étudiants. Ça, c'est le prix d'une politique gouvernementale, pas d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, où on a toujours préféré les agglomérations, les grandes agglomérations, aux villes moyennes. Comme quoi, c'est une connerie, parce que ça ne durera pas éternellement. Il faut absolument développer la formation. Je suis content que tu sois là, André, parce que tu fais un effort dans ce domaine-là. On va doubler la fac. Ça y est, on a les présidents d'université, je cherche que recteur, président d'université, qui me dit, voilà, on va la doubler. Je vous rappelle que la fac, elle est faite à moitié. Je ne sais pas si vous avez dit, c'était un U, il reste un L pour l'instant. C'est juste ça la réalité. Il y a les UT, ça y est, il va créer un certain nombre de formations. On espère qu'il y ait une école d'ingénieurs qui viennent à Béziers. C'est un axe essentiel. Le boulot de nous tous ici, c'est d'attirer du développement économique. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens pour travailler dans ces boîtes-là. Enfin, je connais plein de boîtes ici qui ont besoin, qui ont du mal, en plus à trouver des gens avec le niveau nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va dire, je me retourne vers un certain nombre de gens ici, les gens, ils ont besoin de logement. On a besoin, pour attirer des gens, de boîtes qui offrent des boulots, et on a besoin à la fois de logement, et on a besoin aussi de formation. Les logements, on est dans une situation terrible. Je fais gaffe parce que je ne vais pas m'arrêter, ça va durer. Non, je suis capable. Ça peut durer jusqu'à demain matin. Ah, vous n'oserez pas vous lever. Bon, vous êtes tous debout. C'est Hubert Beuve-Méry, le patron du Monde, qui faisait les réunions de rédaction le matin. C'était un monsieur qui a pesé dans l'histoire de la presse. Et il disait, je l'ai fait debout. Je vous garantis que ça dure moins longtemps. Et je trouvais que c'était bien. Personne ne pouvait s'asseoir. Ils arrivaient dans son bureau, ils se levaient, tout le monde était debout, et ils décidaient le sommaire du jour du Monde de l'après-midi, debout. Ça donne quelques idées. On devrait tous le faire dans nos réunions où on en ferait moins. Voilà ce que je voulais vous dire. De la formation, beaucoup de formation, des logements de qualité pour les gens qui viennent. Finalement, et je finis là-dessus, vous êtes là, donc je vous l'ai dit et je vous le redis. J'ai trouvé que, je l'ai dit au chef de l'État d'ailleurs, quand je l'ai vu chez vous, je lui ai redit une fois et au Premier ministre avec qui j'avais déjeuné, je lui avais dit, je trouve qu'il y a une morale. Béziers, c'est une morale. C'est une morale. Pourquoi? Il y a 10 ans, quand je discutais avec des gens de Béziers, ces villes qui ont un passé industriel,
ces villes qui ne sont pas que dans la robotique, ces villes qui ne sont pas que dans l'informatique. Vous êtes balayés. Balayés. L'avenir, c'est sans vous. En plus, il y a une espèce de mépris pour ces ploucs de provinciaux, parce que tu as une capitale et puis tu en as 15 autres, tu vois, et après, ici, à Montpellier, il y a Toulouse, tout le reste, c'est des ploucs. Et je m'aperçois que ces ploucs en question, d'abord, ils attirent plein de gens, parce que finalement, vivre chez nous, c'est agréable, et peut-être plus agréable. Et surtout, ce passé industriel, ce savoir-faire ouvrier, ces mots que plus personne ne voulait employer. Vous n'étiez plus ouvrier, il fallait trouver un autre mot. Ce savoir-faire ouvrier, il est la chance de notre vie. Je ne pense pas, madame, que vous seriez là s'il n'y avait pas eu Cameron avec son savoir-faire, ce savoir-faire ouvrier. Des gens qui connaissent un métier. Finalement, on redécouvre, et c'est pour ça que c'est une morale, que le monde, c'est pas que de la spéculation, c'est pas que des échanges entre banques, c'est d'abord un savoir-faire, des gens qui savent faire quelque chose. Dans cette ville, dans notre ville, qu'on aime tous ensemble, on sait faire quelque chose. On sait jouer au rugby, on l'a montré vendredi, quoi, c'est pas bien. De temps en temps, on voit bien. On a une position incroyable, agréable à vivre, et on a une volonté inébranlable. Avec tout ça, si on ne gagne pas, je me pends. Merci. Bonne année à tous. Vive 2023. On va boire quelque chose maintenant.